Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce mercredi 26 janvier. Le Quintet aura pour cadre l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Il s'adresse aux trotteurs. Nous évoquerons donc dans un premier temps cette épreuve qui a réuni des chevaux d'âge. J'ai ciblé ensuite quelques courses également pour la réunion cagnoise. Et en deuxième partie d'émission, nous évoquerons la réunion de Pau, réunion 3. Et nous dirons un tout petit mot également sur la réunion de Deauville, où j'ai pu converser avec plusieurs professionnels y participant. J'en profite également pour vous indiquer qu'il vous est possible de liker et de partager ce programme via nos différents réseaux sociaux. C'est toujours appréciable et l'on vous en remercie. Concernant donc ce quintet prix Henri Estable, Cagnes-sur-Mer, des trotteurs d'âge au départ, la course étant réservée à des trotteurs âgés de 7 ans et plus, il n'y a pas de 7 ans, que des 8 ans et au-dessus. Dans cette compétition, mon préféré sur le 14, Esteban Giel, qui affronte désormais des tâches moins délicates qu'à Vincennes depuis qu'il a fait son arrivée sur la côte sud-est du pays. Le cheval reste sur un plaisant succès sur l'hippodrome de Cagnes. Il est désormais sous la férule de Romuald de Maurice. Dernière fois, il dominait 4 de ses rivaux du jour, et ce avec la manière. Je pense qu'il devrait pouvoir répéter sans trop de soucis. Le 14, Esteban Giel, a priori, c'est un bon point d'appui. On peut lui opposer le numéro 13, Eagle Eyes, qui avait bien fait, régulier l'an dernier, avant d'être arrêté au mois de septembre. Il a maintenant 3 parcours dans les jambes et surtout il sera déféré des 4 pieds, contrairement à ses 3 dernières sorties. Mieux vaut donc l'envisager en très bon rang, il devrait refaire parler de lui. Le 9, c'est Elixir du Rabitin, bon cheval, régulier, confirmé à ce niveau, dauphin d'Esteban Giel lors de leur dernière confrontation commune récemment. Il doit également pouvoir être dans le coup. Le 8 dans cette épreuve, c'est Eusebio Deripré, un cheval qui a déjà couru 2 fois au niveau quintet, 3e, 5e. J'ai bien aimé sa 4e place obtenue le 20 janvier dans une confrontation légèrement plus relevée. Lui aussi mérite crédit. Le 5, c'est Estero. À mon avis, c'est un outsider séduisant dans cette course. Sachez qu'il compte 10 succès à son actif, dont 8 obtenus sur l'anneau cagnois. C'est un petit peu sa piste. Et sachez également qu'il avait bien gagné au mois de décembre lors de son avant-dernière sortie sur un parcours plus réduit. Mais s'il peut bénéficier d'un bon déroulement de course caché, sa pointe de vitesse l'autorise ici à figurer à l'arrivée de ce quintet. Attention également au numéro 6. Dans cette épreuve, c'est Emancourt d'Azif, qui, à mon avis, est compétitif pour une place. Au numéro 7, Espoir du Gers, qui vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. Ou encore le 15, de Bemelong, car la qualité de son engagement incline à une certaine méfiance. En canon partant, on citera le numéro 4, Dino Duriller. Résumé chiffré, base de jeu le 14, Esteban Giel, mon favori. Devant le 13, le 9, le 8, le 5, le 6, le 7 et le 15. La suite du programme à Cagnes-sur-Mer. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 205 Icaros, un ancien pensionnaire de Sébastien Garato, qui vient de changer l'écurie, puisqu'il est désormais sous la férule de Jean-Pierre Hensch. Le cheval, en dernier lieu, débutait à Cagnes-sur-Mer, et ce jour-là, le 6 janvier, il a pris une excellente 2e place, d'autant qu'il effectue une course de rentrée. À mon avis, il a encore un peu de marge dans la région, et doit pouvoir jouer la victoire. Le 205 Icaros, on lui opposera le 8 Imperius, ou encore le 14 Ibraik, lesquels ont formé le podium premier 3e d'une épreuve disputée le 12 janvier sur cette piste cagnoise. 205, 208 et 214. 214, le 14 qui partira en 2e ligne, autostart, sachez-le. Dans la 3e, nous avons des 3 ans d'avenir au départ. J'aime beaucoup le 6, Jamaïque Turbo, et qui pour ses débuts publics a gagné de plaisante manière avec de la marge à Saint-Galmier. Elle devrait pouvoir répéter 306, Jamaïque Turbo. On lui opposera le 5, c'est Jersey Steel, qui lui aussi a gagné son unique sortie publique. Attention également numéro 8, c'est Jeep des Charons, qui avait bien gagné en débutant à Borély au mois d'octobre. Ensuite, il est venu à Vincennes sans succès. Et le 301 Jupiter, un cheval inédit, qui fait l'objet de bruits assez favorables. Je vous invite donc à le glisser dans des couplets ou des trios. Résumé chiffré pour la 3e, 6, 5, 8 et 1. On passe maintenant à la 5e. Je vous invite à racheter le 501 Eddy de la Noé. Il est parti au galop très récemment à Marseille-Vivo. On n'a rien vu, mais on sait que ce cheval a un peu de marge également et qu'il a des gains à prendre dans le sud-est. Un cheval qui a longtemps exercé sous la férule de William Bijon et qui, à mon avis, ici, dans ce genre de tournoi réservé aux chevaux d'âge, doit pouvoir s'illustrer. Le 501 Eddy de la Noé à racheter en confiance. Dans la 7e, 2 chevaux se détachent. Le 707 Évariste Dubourg, vous le connaissez, il vient de s'adjuger un quintet à Vincennes et pas que, puisqu'il reste sur 6 succès de rang. La passe de 7 est possible. On lui posera bien sûr le 3 Esprit Mystique, qui vient de s'adjuger le toujours très convoité prix de la Côte d'Azur, un quintet, un groupe 3 disputé récemment à Cagnes-sur-Mer, 707-703.
Résumé très rapide pour Cagnes, 205, 208, 214. La troisième, 6, 5, 8 et As. Le 501 a racheté 707 et 703. Pour Pau en Réunion 3, dans la première, je pense que le 101 Qatar River va s'imposer. Il a couru 2 fois à Pau, premier, troisième. Il bénéficie d'une décharge, l'engagement est à sa portée. À lui d'en tirer profit dans cette compétition. Dans la troisième, le 304, c'est Indice de Ciergue qui vient de s'adjuger une course à réclamer de même facture sur les Paloises. Il doit pouvoir répéter sur le steeple. 304, Indice de Ciergue. Dans la sixième, le 601, Prince Kalim s'annonce redoutable. Il avait gagné une course à réclamer très facilement sur cet hippodrome palois le 5 janvier. Son dauphin ce jour-là, le 10, Iberian, qui avait bien fini, qui était revenu finir sur lui, doit pouvoir lui donner une excellente réplique. 601, 610 pour d'éventuels couplets. Dans la septième, je vous invite à vous méfier du 709 Imperial Mag, un 4 ans présenté par Alain Coetil, qui a bien débuté en plat, deuxième, qui montre de belles choses et des dispositions pour les obstacles. On effectue un déplacement ambitieux, le cheval peut parfaitement s'illustrer d'entrée de jeu. L'opposition reste difficile à cerner avec précision, mais à mon avis, ce 709 Imperial Mag a les moyens de jouer la victoire d'entrée de jeu. D'entrée de jeu sur les obstacles 100 ans. 709 Imperial Mag. Concernant Deauville, dans la troisième, j'ai pu converser avec Jerry Planck. Le 310 Grand Léon vient de signer un plaisant succès. Le cheval doit pouvoir confirmer ici. C'est un cheval qui a de la tenue. Beaucoup d'abattage, une belle action. On va laisser galoper parmi les chevaux de tête. Jerry Planck ne serait pas surpris de le voir à l'arrivée. Au contraire, le 313 AR Touras, qui est en 26,5 de valeur, selon Guillaume Courbeau, avec lequel également j'ai eu le plaisir de converser, eh bien, est pris un petit peu trop haut sur l'échelle des valeurs. C'est une jument qu'il faudra sans doute suivre en 25, 24,5 de valeur pour qu'elle soit compétitive. Dès lors, je lui préférais le 309 Manzano, qui dernièrement, le 8 janvier, à Cagnes-sur-Mer, à Deauville, sur ce tracé, a tracé d'ailleurs une fin de course des plus encourageantes à mon avis. S'il répète cette fin de course des plus séduisantes, il pourrait bien s'imposer à une cote intéressante. Donc pour la troisième, priorité pour moi 309, et je vous invite également à vous méfier pour une place au 310 Grand Léon. Un Grand Léon d'ailleurs, qui sera à suivre sur les obstacles, c'est ce que m'a indiqué son entraîneur Jerry Planck. Un cheval qui s'y prend très bien dans ses sauts, donc une recrue de choix a priori sur les obstacles. 309, 310 pour moi c'est Deauville. Voilà donc pour le programme et les informations de ce mercredi 26 janvier. Bonjour à tous, bonne journée. Rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.